Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et cette fois on va regarder tout ce qui est au niveau de la nouvelle mise à jour qui a été annoncée aujourd'hui et vous allez voir franchement les développeurs ils ont cook, ça fait plaisir. Franchement ils régalent, s'ils font cette similarité comme on a eu avec Dal Carlo à chaque fois qu'on a un personnage sur deux avec ce genre de récompense, c'est une dinguerie. Vraiment, il faut se le dire, ce genre de choses fait bien plaisir et surtout pour les free-to-play, ça te permet d'avoir une pity, un portail sur deux. Et franchement, ça c'est incroyable. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Honnêtement, le patch note est un peu court, mais il y a quand même de bonnes choses à ressortir de tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder cela de suite. Alors oui, évidemment, la vidéo va être un peu courte, mais franchement, ça régale, sachant qu'on a déjà parlé un petit peu de simplement de la Bella avant. Donc du coup, on attend aussi ses stats et ses pourcentages pour voir vraiment ce que ça donne. Donc du coup, avis de maintenance et dev note. Donc du coup, je crois que ça va être ici, commémoration de la première lune. On va regarder tout ça. L'événement commémoration de la première lune, annonce quotidienne x10, débutera bientôt et vous permettra d'obtenir jusqu'à 50 invocations gratuites. Donc voilà, merci. Ils nous refont la même chose qu'on a eu avec Dal Carlo. Et d'ailleurs, c'est une question que je me posais. Alors, est-ce que ça l'affirme aujourd'hui? Je ne sais pas. J'attends encore peut-être les deux prochains personnages pour être sûr. Mais j'ai l'impression qu'on part vraiment sur un personnage sur deux où on aura quasiment une pity sur le personnage et ça franchement c'est incroyable, je suis trop content. Cet événement sera lancé simultanément à l'étreinte limitée, promesse dans le vent, alors je pense que c'est la trad qui est pas folle, mais bon voilà c'est pas grave, c'est en français, à voir si en anglais ce que ça donne, mais voilà c'est comme ça avec la trad. Annonce quotidienne x10 ne peut être utilisée que pour l'étreinte limitée, promesse dans le vent, donc comme sur Dal Carlo, on a eu une multi par jour qui pouvait être utilisée que sur Dal Carlo. Tu ne pouvais pas les utiliser sur Lamia. Là, ça va être pareil. C'est des invocations que tu ne pourras pas utiliser sur Loreley, mais ça sera vraiment affiné que pour Bella. Tu pourras invoquer que sur Bella. Et franchement, c'est pas une mauvaise chose parce qu'au vu des stats pour l'instant, ce qu'on a vu au niveau des compétences, ça a l'air d'être vraiment un banger le perso. On l'a vu dans la dernière vidéo. Donc franchement, pour l'instant, pas de souci. On verra pas la suite, mais franchement, je suis plutôt content. Pendant la période de l'événement, les seigneurs peuvent réclamer un héros gratuit x10 par jour, une multi par jour bien évidemment, pour un maximum de 5 héros, voilà, gratuit x10 pendant l'événement. Donc nous aurons au total 50 invocations et ça sera réinitialisé chaque jour à partir de 14 h. Là vous voyez 4 h bien évidemment, c'est juste nous avec le décalage, mais nous ça sera à partir de 14 h. Ensuite, 10 jours de connexion chemin du lotus en fleurs. Donc ça y est les gars, ce qu'on avait pu voir, le skin gratuit va arriver. Connectez-vous pendant la période de l'événement pour obtenir de généreuses récompenses pendant 10 jours pour obtenir la couture de luxe d'Ati, Lotus de minuit. Voilà les gars, ça fait plaisir. Événement d'ailleurs qui sera prolongé jusqu'au 21 août. Donc ça franchement c'est bien, on l'a à partir du 24 juillet. Donc dans 2 jours, hein, bien évidemment, avec l'arrivée de Bella, jusqu'au 21 août. Donc en fait, pendant un mois, tu auras la possibilité d'avoir le skin de Ati, qui je rappelle est ici présent. Je pense qu'on l'a vu, voilà, je pense qu'on ne l'oublie pas, pour fêter bien évidemment les 5 millions. Alors je croyais à un moment, je ne me rappelle plus c'était préinscription, mais je pense que c'est plus pour les 5 millions enregistrés sur le jeu. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que le jeu se développe vraiment bien, et on le voit hein, dans les chiffres, hein, quand même le jeu s'en sort pour l'instant plutôt bien, donc ça fait plaisir. Du coup, la boutique d'événements limités Saphir Isolation House avec mon super Anguish sera mise à jour après la maintenance éclair, donc soyez attentifs, donc on regardera ça bien évidemment. Optimisation du contenu, donc là on va voir, il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc au niveau du mausolée, voilà qu'on connaît très bien, ajout de succès de synthèse de reliques, donc là ils vont nous ajouter 2 nouvelles reliques parce que vous savez que pour chaque vassau sur le mausolée nous avons une relique différente pour chaque personnage. Donc là on aurait un ajout pour Loreley, pour Bella, pour Selena et maintenant pour Sirène. Donc 4 nouvelles reliques qui vont être ajoutées sur le mausolée et ça franchement c'est top. Ensuite pour la 2, ça c'est incroyable. Plusieurs formes du même vassal peuvent être placées dans la même formation et s'engager dans la bataille. Ça, c'est un super ajout pour l'avenir parce que vous le savez, actuellement, par exemple, si tu joues Iona SSR et la Iona SR, bah en fait, tu peux tout simplement pas les mettre ensemble dans la formation. Donc ça, c'est la merde. Et pareil pour Noah. Par exemple, tu peux pas jouer Noah Transcendant et le Noah SR. Voilà. Bon, bien évidemment, personne ne va faire ça ou très peu, mais voilà, c'est juste pour montrer que bah, déjà à partir de là, tu te dis bah, pour les prochains SSR qui seront du même nom que là maintenant on sait qu'il y a Bella,
parce que là on sait qu'il y aura la Bella SSR qu'on a aujourd'hui avec la tank, et bientôt la nouvelle Bella avec la version support, et on serait dit on pourrait pas les jouer ensemble, donc ça serait dommage. Et du coup tout ça c'est débloqué, et maintenant nous pourrons jouer par exemple les deux Bella dans la même team, donc ça c'est vraiment incroyable. Correction de bugs, correction des parties manquantes des chapitres 16 et 17, et correction des erreurs partielles du modèle vassal dans le chapitre 17. Ah ouais, ça c'est intéressant par contre, hein. Donc il y aurait eu des parties manquantes sur les deux derniers chapitres. Ok, donc ça c'est corrigé, c'est plutôt une bonne chose. Bon, pour ma part, je suis encore sur le 14, donc je suis encore loin, mais très loin d'arriver au 16-17. D'ailleurs, je commence à évoluer gentiment mes SR, donc là je pense que je vais pouvoir commencer à taper dans le chapitre 14. Ça devrait aller assez vite par la suite. Et je commence aussi à aller beaucoup mieux au niveau des boss, que ce soit pour Cleave ou Sheila. Je commence à m'améliorer vachement bien là-dessus. Donc avec l'arrivée de Bella, je pense que ça va me débloquer. Et qu'on va commencer vraiment par arriver sur le endgame, entre guillemets. Donc ça c'est bien. Troisième correction de plusieurs problèmes de texte. Ok, correction d'un problème où les batailles dans Mausolée ne se terminaient pas après avoir vaincu tous les ennemis. Ah ouais! Ah ouais, il y avait un bug comme ça? N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui ont eu ce souci-là, mais ça, ouais, effectivement, c'est un peu chiant. Correction des effets anormaux pour Avatar de la Mort et Graines de Guerre dans Fil du Destin et Cours Perdu. Ok, on prend. 6 corrections des effets visuels des combats anormaux par vassal de Kane. Bon, après, c'est vrai que... Est-ce qu'il y en a beaucoup qui jouent Kane? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cool. Il y a des petites corrections de ce côté-là. Donc voilà, entre guillemets, pour les ajouts. D'ailleurs, je tiens à noter... Il y a aussi un nouvel ajout qui va arriver, hein, bien évidemment, c'est celui-là, le Little Bella numéro 13 qui va arriver. Donc c'est le même event qu'on avait avec le Zagon, où on avait un coffre, qu'on avait des larmes de lune, des invocations, des cristaux, etc. Enfin les sortes de cristaux x50 là qu'on pouvait avoir des personnages SSR ou SR. Donc ça franchement c'est une bonne chose. Bien évidemment si tu es ultra bien classé tu peux avoir jusqu'à 2 multi-invocations, mais bon... ça va être plutôt compliqué, hein, il faut se le dire. Mais en tout cas, voilà, ce petit event de Zagon qui va arriver en plus à partir du 26 juillet. Donc ça, c'est très bien. Voilà, on a quand même des petits ajouts de temps en temps. Et franchement, c'est une bonne chose. Donc voilà, les gars, aux côtés de tout ce qui est des news en rapport avec Silver and Blood. Et du coup, on va finir par parler d'une chose très importante. C'est le concours qui a eu lieu récemment sur Bleach. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la page de Bleach Soul Resonance FR pour ceux qui sont intéressés par le jeu. La bêta d'ailleurs qui se termine actuellement dans 2 jours. Voilà, je suis navré pour ceux qui attendaient des vidéos sur Bleach. C'est vrai qu'avec la sortie de SAB, c'était dur. C'était trop dur avec le boulot, etc. J'arrivais pas à me débloquer du temps. Franchement, j'ai pas réussi à jouer sur cette bêta. J'ai bien plus joué sur la dernière. Je pense que je vais essayer de profiter de ces derniers jours pour essayer de... pêcher un peu le jeu et surtout de voir si j'arrive à avoir mon petit Toshiro pour le rejoindre un petit peu. Mais voilà, je pense qu'on attendra surtout la sortie de la version CN et plus tard la globale quand ça va arriver. Mais voilà, de ce côté-là, ça fait quand même plaisir. Donc du coup, moi je vais reprendre bien évidemment le nom des gagnants. Parce que comme vous l'avez vu, premier concours, 3 gagnants avec 10 € pour chacun. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à rejoindre la page Twitter du jeu. Voilà, la version FR de l'ami. Et rejoindrez, bien évidemment, rejoindre notre Discord. Voilà, accès, très axé sur Bleach, il faut se le dire. Donc voilà, donc du coup les gagnants sont FMG Enzo. Bravo à toi BG, Voxy, exactement. Également aussi, et j'ai trop du mal à parler les gars, c'est une catastrophe, EDB, Kintoon, voilà, donc n'hésitez pas à me MP, je vais le faire très prochainement, hein, je vais essayer de vous rejoindre sur Discord, je vais essayer de vous contacter là-dessus. Mais si j'arrive pas à vous avoir, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je vais aussi en parler dans la partie communautaire, hein. Je vais faire un petit post là-dessus pour que vous puissiez aussi me contacter, voilà, si vous ne l'avez pas vu. Donc bravo à vous 3, vous allez gagner vos petits 10 € et vous faire plaisir sur vos gachas préférés ou sur autre chose, voilà, on verra de ce côté-là. Mais en tout cas, très hype aussi pour la suite de Bleach, franchement je l'attends impatiemment également. Franchement, mes 2 jeux, hein, faut se le dire, hein, les 2 jeux que j'attends aussi énormément, donc c'est bien évidemment Bleach et CZN, un Chaos Zero Nightmare les gars, qu'on en parlera très prochainement un peu plus. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.